Et on entame tout de suite cette édition avec la météo et un temps de nouveau menaçant aujourd'hui et ce matin, particulièrement nuages et pluie pour démarrer la journée avant le retour d'un temps sec et même peut-être quelques éclaircies cet après-midi. Attention en tout cas encore au vent aujourd'hui. Les températures elles restent douces avec 14 degrés pour les maximales. On en reparle après le journal. La première info en images de cette matinale en ce 1er décembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Une date importante pour rappeler que le virus a déjà tué près de 40 millions de personnes dans le monde depuis 1981 et qu'aujourd'hui encore en France, environ 30 000 personnes vivraient avec le VIH sans le savoir. Malgré les innombrables campagnes de prévention depuis 30 ans, l'épidémie ne semble pas reculer et continue même de se propager. Il y a pourtant des motifs d'espoir, notamment dans la prise en charge des malades. Et en ce 1er décembre, un tournant est attendu dans la lutte contre le sida, avec l'objectif 0 affiché par l'ONU, 0 contamination, 0 décès dû au sida d'ici 2040. Un objectif qui passe en premier lieu par la prévention. On écoute à ce propos Pierre-Olivier Leclanche du réseau régional AIDE, rencontré par Louis Caillé. Le souci, c'est de continuer à maintenir les efforts de financement pour continuer ces campagnes de prévention et continuer la mise sous traitement des personnes qui se savent séropositives. Parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que toutes les personnes séropositives qui vivent dans le monde n'ont pas accès au traitement du fait de ces faibles ressources de certains pays. Après, en l'absence de vaccins, voilà, ce que je dis, c'est que la seule stratégie, c'est de continuer à promouvoir la prévention, continuer à dépister les gens et continuer à traiter les gens. La politique également à la une de cette édition en quelques jours. Désormais le premier tour ce dimanche des élections régionales. Et sur Grand Lille TV, on continue bien sûr de vous présenter ces candidats. Alors hier, la présidente du Front National, Marine Le Pen, était en meeting à l'île Grand Palais. L'occasion pour elle d'évoquer sa vision du scrutin et la situation actuelle en France après les attentats du 13 novembre. Marine Le Pen est également revenue sur cette une polémique de La Voix du Nord hier qui s'inquiète de la victoire potentielle du FN. La favorite des sondages qui préfère valoriser le travail des élus frontistes en expliquant la progression des scores dans les villes FN entre les municipales 2014 et les départementales 2015. On écoute Marine Le Pen sur Grand Lille TV au micro de Xavier Silly à propos donc de ce financement de la chaîne WEO et de La Voix du Nord par le Conseil régional et de cette une polémique qui hier à son encontre. C'est tout à fait exceptionnel, ça n'est jamais arrivé qu'un journal régional s'en prenne aussi violemment à un candidat dans le cadre d'une élection régionale. Bon. Je pense que ça révèle que La Voix du Nord, précisément, n'est pas un journal libre. En réalité, il est tenu par les subventions qui lui sont accordées par le Conseil régional socialiste depuis des années, subventions sans lesquelles La Voix du Nord serait obligée de fermer sa télévision. M. Ardouin l'a d'ailleurs assumé, expliqué assez benoîtement aux journalistes du Monde. Ça veut donc dire que La Voix du Nord est sous perfusion financière et donc sous perfusion politique. Et ça pose un vrai problème de liberté de la presse pour un groupe qui est un groupe monopolistique. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV. On enchaîne dans cette édition avec ces images d'une conférence fictive. Cette semaine à Lille, l'Inomoon rassemble près de 250 personnes, des lycéens pour la plupart, qui ces jours-ci investissent la salle du Conseil régional afin de débattre ensemble des sujets d'actualité. Et des débats exclusivement en anglais. Et sur la base de ce qui se fait aux Nations Unies, chaque participant joue en fait le rôle du délégué d'un pays et le représente en évoquant sa politique. Ces jeunes n'hésitent pas à évoquer de véritables sujets d'actualité internationale en proposant des solutions et en adoptant des résolutions à la manière de l'ONU. C'est la deuxième édition de l'Inomoon à Lille, une façon d'entrer doucement dans la vie d'adulte pour ces lycéens qu'a rencontré et pour nous Louis Caillé. Que ça nous apprend, c'est la cohésion. La cohésion et la communication, parce que on fait presque du travail en entreprise, on s'en rend compte. On doit communiquer avec les adultes, on doit communiquer nous entre élèves. Et en plus des cours, on doit le faire, donc on doit vraiment pouvoir aussi organiser notre emploi du temps. On doit vraiment apprendre la réactivité, parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème dans l'organisation de la conférence, on doit tout de suite, on a des centaines de personnes qui sont là, on doit pouvoir réagir et trouver les bonnes solutions et parler aux bonnes personnes pour pouvoir gérer en quelques secondes. Et puis on termine avec d'autres images, celle du lancement hier et de la 31e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Comme chaque année, l'association s'attend à recevoir toujours plus de monde. En France, aujourd'hui, près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre en constante augmentation et que ressentent les bénévoles des centres d'accueil dans la région. Dans l'agglomération lilloise, l'hiver dernier, plus de 31 000 personnes ont bénéficié de cette solidarité pour un total de 2 500 000 repas.
L'association départementale dispose ici de 85 structures d'accueil et de distribution avec 1850 bénévoles prêts à relever le défi de l'hiver. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Pour notre région lilloise ici, c'est 3 millions, l'équivalent de 3 millions de repas, enfin des denrées pour faire 3 millions de repas. Donc c'est beaucoup de choses, d'où ce qu'on a vu dans l'entrepôt tout à l'heure. Et donc on n'a pas les moyens de donner à tout le monde toute l'année, simplement. C'est une question de moyens, puisque ces denrées, elles ont un coût, il faut les acheter. C'est l'Association nationale des Restos du Cœur qui les achète et qui nous les fait livrer ici. Et pour l'instant, et comme il y a de plus en plus malheureusement de personnes, c'est une progression depuis 30 ans, année après année, à laquelle on assiste, on est obligé pour l'instant de restreindre, de s'organiser comme ça entre campagne d'hiver et campagne d'été. Restoducoeur.org pour trouver le centre d'accueil et de distribution le plus proche de chez vous pour vos dons, peut-être pour aider cet hiver l'association. Mardi 1er décembre, 7h21 en direct. Très bon réveil à toutes et à tous. Voici les prévisions météo et l'infotrafic dans un instant.